Aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager mes petites trouvailles en nature. J'ai trouvé, pour commencer, en cueillette sauvage, j'ai trouvé de l'achillée millefeuille. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, là, ici, on voit l'achillée, les petites pousses d'achillée millefeuille. Là, il y en a tout plein dans le coin ici. Donc, ici, on a l'érythrone d'Amérique. Comme vous pouvez voir, c'est une feuille là, un petit peu tachetée comme ça. Normalement, ça fait une belle fleur jaune. Là. Ça, c'en est tout en fait. Mais là, j'ai l'impression que je suis un petit peu tard parce que la semaine dernière, il était en fleurs. Et là, non, c'est ça. Il y a plus de fleurs. Mais on pourrait encore les cueillir, les ajouter à une salade. D'en trouver une avec une fleur. Donc, ça fait une petite fleur jaune comme ça. Fait que vous voyez vraiment les grandes feuilles de l'érythrone. Ici, on a l'ortie piquante, comme on peut voir. Il y en a tout plein. Plein d'orties. Juste à côté de l'ortie, j'ai ici la consoude, les grandes feuilles de consoude. C'est vraiment efficace pour toutes sortes de trucs. Entre autres, on peut faire du purin avec la consoude, là, c'est super populaire. Ici, on a les feuilles de plantain. Je ne sais pas si vous les voyez bien, elles sont encore toutes petites. Comme c'est ici, c'est super efficace pour mettre dans des onguents, entre autres, ou dans des crèmes là, pour aider à la cicatrisation. Donc, je vais attendre qu'ils grossissent un petit peu avant de les cueillir, mais on sait qu'il y en a ici. Ici, vous pouvez observer, là, il y a tout plein de framboisiers sauvages. Puis dans le fond, ce qui est intéressant de cueillir, c'est les feuilles qui sont attachées aux parties qui sont brunes et non pas aux nouvelles parties qui sont plus vertes comme celle-ci. Donc, on peut cueillir les feuilles vraiment là, qui sont rattachées à des branches qui sont brunes. Puis on peut les déshydrater aussi pour en faire des infusions là, de feuilles de framboisier. La cueillette de pissenlit. Donc, je cueille seulement les fleurs cette fois-ci. La dernière fois, j'avais cueilli aussi les feuilles avant que les fleurs sortent. Donc, les feuilles de pissenlit comme ça. Je les avais cueillies en fait, puis je les avais congelées pour les ajouter à mes smoothies. Les fleurs, je vais en profiter pour les cueillir comme ça. Je vais les faire déshydrater, puis je vais les utiliser là, pour faire soit des onguents, des crèmes ou d'autres beaux produits naturels à partir des fleurs. Aussi, ma cueillette, je cueille des bourgeons de sapin baumier. Normalement, avec ça, ce que je fais, en fait, je les infuse, là, si on veut, dans du miel. Bref, là, je les fais tremper dans un pot de miel. Et puis, j'attends environ 4 à 6 semaines en retournant le pot, là, environ à chaque jour. Et puis, ça me fait comme un genre de sirop. C'est vraiment génial, là. On filtre pour enlever les bourgeons. Puis, on utilise le miel comme un sirop lorsqu'on a, par exemple, de la toux. Ici, je voulais vous faire un suivi avec ce que vous pouvez faire avec l'ortie. L'ortie piquante, en fait, ce que j'ai fait, je l'ai déshydratée toute la nuit là, à la température minimum dans mon déshydrateur. Puis là, ce que je suis en train de faire, c'est enlever simplement les feuilles là, pour les transférer dans un pot opaque comme ça, là, dans lequel je conserve les plantes. Donc, je vais les conserver comme ça là, facilement toute l'année. J'effectue la même chose avec les feuilles de consoude. Donc, je les ai aussi déshydratées là, toute la nuit à température minimum dans mon déshydrateur. Puis, je vais les garder. En fait, mon but, ce serait de faire des sels de bain avec la consoude. Là, tandis que je suis enceinte, c'est super bon pour des bains postpartum. Donc, ça aide à la cicatrisation, entre autres. Et j'ai fait la même chose avec mes racines de pissenlit. Les racines de pissenlit, ça a un goût qui va ressembler un petit peu au café. Donc, puis ça a plein de bienfaits, évidemment. Là. Donc, on peut casser les racines, les infuser à chaud là, environ au moins 15 minutes. Puis après ça, on peut consommer tel quel. On peut ajouter d'autres herbes avec ça. On peut même l'ajouter à notre café. Ça va venir diminuer les effets indésirables là, du café traditionnel, finalement.